Public, le soleil. À la une, le soleil nous parle de l'accès à l'eau potable à Kaolack et Kaffrine. Un contrat d'affermage cible 1,5 million de personnes. Le transport aérien également à la une du soleil ce matin. Les ultimes travaux de l'AIBD avancent à grands pas. La BID va décaisser la dernière tranche de financement. Le dialogue gouvernement-patronat-syndicat, la conférence sociale prévue en février prochain. Et puis la deuxième section du prolongement de la VDN. Retenez que la circulation est sera ouverte au plus tard le 31 décembre 2017. Braquage d'une banque à Yeumbeul. 111 millions de francs CFA emportés par les malfaiteurs. Autre titre à la une du soleil ce matin. Le ministre de la Culture et de la Communication qui parle donc dans les colonnes du soleil. Mbagnick Ndiaye tire donc un bilan positif. La crise en Gambie, le grand retour des réfugiés annonce une nouvelle ère. Un dossier signé par les envoyés spéciaux du quotidien Le Soleil, Ibrahima à Khaliloula Ndiaye justement. Et puis on termine avec la CAN 2017 battue par le Maroc 1-0. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, éliminée. Poursuivons cette revue des titres maintenant avec la une de Vox Populi. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur jugé aujourd'hui en audience spéciale dans l'affaire Ndiaga Diouf, Barth Diaz face à son destin. Enquête après son arrivée en Guinée équatoriale, Djamé planqué à Mongomo. L'ex-dictateur a pris ses quartiers dans le palace de Théodore Obiang Nguema situé dans sa ville natale. La une de Réumi Quotidien maintenant, toujours sur le départ de Yaya Jammeh, les leçons à tirer de la crise gambienne, incursion dans les coulisses de la négociation. La une de l'Observateur sur ce cambriolage qui a eu lieu à Yeumbeul, cambriolage donc d'une banque à Yeumbeul, récit d'un braquage sanglant, échange de tirs entre le gang et la police, 111 millions de francs CFA emportés. Actualité qui connaîtra certainement une suite, colonel. Ces derniers temps quand même, il faut dire qu'on a beaucoup décrié cette insécurité, cette violence qui revient et on a un peu de mal à comprendre. Chacun essaie d'analyser. Vous, quelle est votre analyse de la situation? C'est simplement déplorable de voir que les gens veulent s'enrichir sans travailler et cela ne sert à rien. Généralement, on pense pouvoir s'enrichir en passant à côté de la route, c'est-à-dire la route de la loi, mais ça ne paye jamais. Parce que force restera toujours à la loi. Tout à fait. Nos forces de l'ordre et de défense sont outillées à tel point que personne ne passera entre les mailles du filet. Dafay yag rek, mais vous tomberez tôt ou tard. C'est sûr. Ça, c'est clair. C'est sûr. Et on est convaincu évidemment que ces malfrats, tous ces malfrats vont tomber parce qu'on connaît le travail de la police et la qualité du travail des forces de l'ordre ici. On va poursuivre cette revue des titres maintenant avec le quotidien Les Échos. Far West à Yeumbeul Sud à 3 h du matin. Des gangsters encagoulés et armés braquent une banque. 111 millions emportés. La sûreté urbaine mène l'enquête. Les quotidiens spécialisés en sport, Stade d'abord avec les quarts de finale de ce samedi déjà. Les Lions prêts au combat, Galop des Lions à Bongoville. D'ailleurs, on retrouvera Sedina à Lundigo dans un instant. Il nous fera un peu le point sur l'ambiance dans la tanière et comment les Lions préparent évidemment ce combat entre Lions puisque le Sénégal affronte le Cameroun. Les Lions indomptables. On poursuit avec Vox Sport plutôt maintenant. Prime de qualification en quart de finale de la CAN. Plus de 209 millions sur les Lions. On espère évidemment qu'ils iront plus loin et qu'il y aura évidemment plus d'argent, pourquoi pas. Il n'y a aucun souci. Hein. On termine avec l'essentiel qu'ils ramènent le trophée ici. Ils auront, même s'ils veulent le budget du Sénégal pour cette année-ci, il n'y a aucun souci. Qu'ils nous ramènent juste le trophée. Allez, Sognoulom pour terminer cette revue des titres. Pas dans les dispositions physiques de compétir. Face impose à Gris une saison blanche. Et puis Gris interdit de lutter cette saison. Balaguer 2, le grand perdant. Bon, on espère quand même qu'il pourra lutter, hein, qu'il va retrouver sa forme physique. Ce serait dommage. Vous avez vu la force du football, hein? Nos chers lutteurs ont perdu la cote ces temps-ci. Oui, c'est vrai quand même. On ne parle plus que de foot. Parce que le football est plus fédérateur, c'est toute une nation. C'est vrai aussi. Et surtout qu'on est à la CAN, une compétition continentale. Ce sera donc tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va poursuivre avec la première chronique de ce matin.
Installe